Professeur Gallet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pharmacien de l'Université catholique de Louvain, l'UC Louvain. Vous dirigez surtout un projet de recherche qui s'appelle MOBILE. Vous dites mobile parce que c'est un acronyme anglo-saxon. Ce projet s'intéresse à l'oxygénation des cellules et plus particulièrement même des cellules cancéreuses. Alors, pourquoi s'intéresser à l'oxygénation des cellules cancéreuses ? Mais en fait, ça a un intérêt à plusieurs niveaux. Ça a un intérêt parce que de nombreuses thérapies vont quelque part moduler l'oxygénation tumorale. Alors, on connaît par exemple des thérapies qui vont viser à essayer d'étouffer la tumeur en la privant non seulement de ses nutriments mais de son oxygène. On pense par là aux thérapies anti-angiogéniques ou antivasculaires. Et donc, ces thérapies vont avoir une répercussion directe sur l'oxygénation tumorale. Mais, à contrario, on sait que dans le domaine de la radiothérapie, eh bien, l'oxygénation est un facteur clé de la réponse au traitement. En effet, s'il n'y a pas d'oxygène, on dira que les cellules sont radiorésistantes. Et au-delà d'un certain seuil en pression partielle en oxygène, typiquement 10 mm de mercure, eh bien, on sait que ces cellules vont devenir radiosensibles. Et donc, contrecarrer l'hypoxie tumorale au moment de l'irradiation, eh bien, serait une stratégie qui permettrait d'améliorer la réponse au traitement par radiothérapie. Alors, concrètement, comment procédez-vous? Comment faites-vous pour tenter de pouvoir mesurer cette oxygénation dans les cellules cancéreuses afin de déterminer le moment peut-être le plus opportun pour engager une radiothérapie? Bien, en fait, on a mis au point au laboratoire une séquence d'imagerie particulière applicable en imagerie par résonance magnétique qu'on a appelée cette séquence mobile pour Mapping of Oxygen by Imaging Lipid Relaxation Enhancement. Et en définitive, cette technique mesure de manière spécifique la relaxation d'un paramètre important des tissus, c'est le temps de relaxation T1 de ces lipides. Il faut savoir que l'IRM, en général, s'intéresse essentiellement aux protons, mais le proton de la composante majeure des tissus, c'est l'eau. Mais en mesurant le T1 de l'eau, en fait, on est très peu sensible à l'état d'oxygénation. Et donc, notre point de vue a été de s'intéresser spécifiquement aux lipides. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'oxygène y est beaucoup plus soluble et que mesurer les variations de temps de relaxation de cette composante lipidique tissulaire eh bien, sera beaucoup plus sensible à l'état d'oxygénation tissulaire. Alors j'imagine que vous avez testé cela in vitro, peut-être même sur des modèles animaux. Êtes-vous déjà passé à des essais sur l'être humain? Alors, on est dans la phase d'implémentation clinique. Au départ, les études ont été réalisées sur volontaires sains qui étaient soumis à un challenge respiratoire en respirant 100% d'oxygène, de manière à voir au niveau de leur cerveau les modulations de l'oxygénation. Et nous avons réalisé de premières études cliniques sur des patients atteints d'accidents vasculaires cérébraux, où l'on montre en fait réellement que ces paramètres de temps de relaxation des lipides sont fortement perturbés lorsqu'il y a une zone d'hypoxie avérée dans le cas de ces patients. Alors, si on avance maintenant dans le domaine du cancer, eh bien, il y a une première population de patients atteints de gliome qui ont été imagés, où on peut mettre en évidence réellement un état hypoxique au sein de ces gliomes par rapport au tissu normal cérébral. Et d'autre part, nous travaillons sur des tumeurs tête et cou, où on a aussi démontré la faisabilité d'appliquer cette technique dans ces populations de patients. Alors vous parlez plus exactement de tumeurs tête et cou, de gliome. Tous les types de cancers sont-ils potentiellement concernés par vos travaux? Oui, je vais dire certainement tous les cancers et les tumeurs solides
toutes les tumeurs sommélites qui sont traitées par radiothérapie, où on sait qu'il y aura un bénéfice potentiel de savoir l'état d'oxygénation et de la modulation de cet état d'oxygénation, mais même au-delà, puisque, comme je vous le disais, les traitements antivasculaires, anti-angiogéniques sont susceptibles de mesurer, de moduler l'oxygénation de ces tumeurs, et quelque part, l'utilisation de cette technique pourrait être un biomarqueur de l'efficacité de cette thérapie, puisqu'on verrait une diminution de l'état d'oxygénation tumorale de ces tumeurs. Alors, à terme, l'idée est d'arriver avec des tests prédictifs de l'efficacité d'un traitement radiothérapie. Vous pensez atteindre des résultats concrets, transmissibles jusqu'aux patients de manière routinière dans un avenir proche? Alors, nous sommes dans les phases de qualification de la technique. Nous voulons démontrer, et nous verrons si ces biomarqueurs seront réellement liés à un bénéfice de traitement, d'abord dans toute une série de populations de souris traitées de manière à avoir ce caractère prédictif. Au-delà, nous sommes dans les phases, à ce stade-ci initial chez le patient, une première démonstration de faisabilité, et l'idée est réellement par la suite de pouvoir élargir ce champ, par exemple en regardant d'abord au niveau local quel est l'impact de ce paramètre sur l'outcome, mais il est évident que pour savoir réellement, il faudra que cette étude devienne multicentrique et avec une standardisation de la technique qui soit applicable sur différents IRM utilisés dans les différents centres. Plusieurs années en perspective, donc. Sans doute. Sans doute. Bernard Gallet, nous avons une dernière question rituelle pour nos invités. Si vous n'aviez pas été pharmacien, si vous n'aviez pas travaillé maintenant sur l'oxygénation des cellules, quelle carrière professionnelle auriez-vous aimé embraser? C'est une bonne question. Pilote de ligne ou jardinier? Merci beaucoup pour votre venue.